Bienvenue dans Pensée aujourd'hui, votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité. De nos jours, l'épanouissement personnel et le bien-être sont devenus des leitmotifs de notre société. Cours de yoga, régime diététique et bien d'autres choses, tout est mis en œuvre pour prendre soin de soi. Peut-on trouver l'épanouissement personnel et la joie en sortant de cette dynamique contemporaine égocentrée ? C'est au travers de la pensée de Thomas d'Aquin que nous trouverons les réponses, les pistes de réflexion et d'action pour mener à la béatitude avec un grand B. Aujourd'hui, nous accueillons Bertrand Souchard, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie à l'Université catholique de Lyon, titulaire de la chaire Sciences et Religions. Vous êtes l'auteur, entre autres, de 42 questions sur Dieu, des réponses simples et concrètes sur le christianisme, paru en 2007 aux éditions Salvador, ainsi que Dieu et la science en question, ni créationnisme ni matérialisme, paru en 2010 aux éditions Presse de la Renaissance. Bertrand Souchard, pouvez-vous nous présenter brièvement Thomas d'Aquin ? Thomas, c'est d'abord Saint Thomas, c'est le docteur commun quand même. Il y a le docteur subtil, il y a le docteur séraphique, sa bonne aventure. C'est quand même le docteur commun. Il a une place tout à fait particulière dans l'Église. À Vatican II, on prend Saint Thomas comme exemple de maître par excellence. Donc il a une place tout à fait particulière. Donc il est né au XIIIe siècle, en 1225, en Italie, près de Naples, d'une famille noble, prédestinée à devenir clerc. La famille voulait plutôt qu'il devienne bénédictin. Alors on l'a mis très rapidement au Mont Cassin, et puis progressivement en fait il a rencontré les dominicains. C'était le début des frères des franciscains et des dominicains, et l'attrait pour la vie dominicaine va être plus forte. Alors après pas mal d'opposition de sa famille, finalement il va pouvoir rentrer chez les dominicains, et puis il va partir. Alors c'est le moment où toute l'Europe parle latin. Aujourd'hui l'Europe entière parle anglais. Au XVIIe siècle l'Europe parlait français, et bien au XIIIe siècle l'Europe parlait latine. Donc il va être disciple de Saint Albert le Grand, un autre grand dominicain, en Allemagne, à Cologne, et puis il va arriver à Paris, il va faire toute une carrière à Paris. Voilà. C'est un être profondément original, Saint Thomas. Je dirais que si on veut le synthétiser, alors on le redécouvre encore aujourd'hui. Il est à la fois philosophe, donc il a fait un certain nombre de commentaires d'Aristote, il a commenté tout Aristote, donc c'est un grand aristotélicien qui est philosophe. C'est un amoureux de la parole de Dieu. Il a commenté la parole de Dieu, les commentaires de Saint Thomas sur Saint Jean, sur l'Épître aux Romains. Alors c'est ce Saint Thomas-là, commentaire des Écritures, qu'on redécouvre beaucoup depuis quelques années. Il est un grand théologien. Et la somme théologique, qui est l'œuvre qu'on connaît le plus, elle est le fruit de cette rencontre entre un esprit évidemment hors norme un petit peu, mais qui est aussi d'abord un saint, qui prie, et qui est à la fois philosophe, et il connaissait la parole de Dieu par cœur. Enfin, je veux dire, la parole de Dieu, là, il la connaît par cœur. Alors c'est cette rencontre entre la parole de Dieu, son intelligence, sa prière, qui fait que c'est le théologien de la foi chrétienne encore aujourd'hui. Hein, tous les grands théologiens du XXe siècle se réfèrent à saint Thomas d'Aquin. Dans Fides et Ratio, Jean-Paul II dit la philosophie est à la théologie ce que Marie est au Verbe de Dieu. Hein, la philosophie est à la théologie ce que Marie est au Verbe de Dieu. Donc on peut pas faire de théologie sans philosophie, et on a toujours une philosophie implicite. Hein. Ça, c'est un petit peu le propre de la foi catholique. Ce qui se présente d'abord à considérer, c'est la fin dernière de la vie humaine. On devra se demander ensuite ce par quoi l'homme parvient à sa fin ou s'en détourne. Car c'est après la fin qu'on doit se faire une idée de ce qui s'y rapporte. Et comme tout le monde admet que la fin de l'homme est la béatitude, nous avons à nous occuper d'abord de la fin dernière en général, puis de la béatitude. D'où vient ce désir de la béatitude pour Thomas d'Aquin ? Alors, saint Thomas reprend en fait quelque chose qui est assez commun, à savoir que la fin de la vie humaine, c'est le bonheur. Je dirais d'une certaine manière, toute la philosophie antique le dit. Pas seulement Aristote, mais Aristote le dit aussi. En fait, et c'est ce que disait aussi plus tard Pascal, toutes nos actions sont en vue du bonheur. En fait, on a tous envie d'être heureux. Là où on n'est pas d'accord, c'est qu'est-ce que le bonheur ? Donc, saint Thomas reprend cette idée que nous agissons en vue d'une fin. Cette fin première est d'abord le bonheur. Aristote va dire que le bonheur, c'est l'amitié et la contemplation. Comme chrétien, saint Thomas va aller un petit peu plus loin. C'est vrai que Dieu est la fin, non pas seulement ce qu'on atteint par notre raison, mais ce qui va nous combler. Saint Thomas va dire Dieu seul rassasie. Parce que, en fait, notre esprit, il a une dimension d'infini. Qu'est-ce qui peut nous combler totalement ?
eh bien, seul notre Créateur qui est infini peut combler notre âme qui est infinie. Donc, saint Thomas va aller dans cette idée qu'évidemment Dieu est la fin de notre vie, et puis c'est lui qui peut nous combler. Et il va dire quelque chose d'assez particulier, il va tenir à ce qu'on appelle la vision béatifique, à savoir que cette fin, c'est le fait de contempler Dieu. Nous sommes appelés à la contemplation de Dieu. Alors il y a une question où il dit peut-être que les gens ne le savent pas. Oui, ça c'est vrai que les gens ne savent pas forcément que la fin de leur vie, ce sera contempler Dieu. Mais c'est pas parce qu'ils ne le savent pas que c'est pas notre fin réelle, parce que soit ils ignorent Dieu, mais de fait, nous sommes faits pour la contemplation divine, je dirais éternelle. Il utilise du coup en latin le mot speculum pour parler de cet acte béatifiant, cet acte. Voilà, alors speculum, c'est le miroir en latin. Alors c'est vrai que saint Thomas reprend quelque chose qui est très biblique, que nous retrouvons par exemple dans Saint Jean. Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, dit dans première épître de Saint Jean, dit Saint Jean, et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté, nous lui serons semblables parce que nous nous verrons tel qu'il est. Il y a une phrase aussi d'Irénée qu'on cite souvent, la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Puis la suite, c'est « Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alors, déjà sur Terre, on pourrait dire que prier l'Écriture, contempler, prier, c'est quelque chose de la vision de Dieu, mais en fait, nous sommes faits pour voir Dieu. Alors, saint Thomas insiste là-dessus. Alors, peut-être ça peut un peu parfois nous troubler contemporains, parce qu'on aurait envie de dire, la fin, c'est l'amour de Dieu, c'est pas la vision de Dieu. Alors, il y a toute une discussion qui se retrouve dans la Prima Pars, question 82, sur le rapport entre intelligence et volonté. Alors, il y a bien sûr que nous sommes appelés à aimer Dieu, c'est ce que nous ferons dans l'éternité. Pour parler un petit peu comme saint Thomas, la volonté est la cause efficiente de l'intelligence. Finalité, en fait, l'amour nous meut, mais en fait, le terme, c'est contempler. Voilà. Alors, saint Thomas maintient cette idée que nous allons passer notre éternité à aimer Dieu et à le contempler, mais l'amour est en vue de la contemplation. Et cet acte de contemplation, prend-il seulement en compte la liberté humaine et sa volonté, ou y a-t-il autre chose ? Évidemment, là, c'est tout le rapport entre nature et grâce. La grâce ne modifie pas la nature, mais l'appelle à la perfection, selon l'adage scolastique. La grâce ne modifie pas la nature, mais l'appelle à la perfection. Évidemment, c'est ce qui va distinguer Aristote de saint Thomas. C'est qu'Aristote pressent que le but, c'est la contemplation divine, mais comme il dit Aristote, elle est fugitive. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on a sur Terre. De temps en temps, on a une petite bribe d'illumination sur ce que peut être la Trinité ou Dieu. Mais évidemment, pour connaître Dieu ou le contempler, nous voyons Dieu par sa lumière, nous voyons ta lumière. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va infuser dans notre esprit la capacité, parce que Dieu est au-delà de tout. Il faut toujours maintenir que Dieu est au-delà. Attention à l'anthropomorphisme, de ne pas projeter sur Dieu nos catégories. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. C'est une phrase de Voltaire, c'est-à-dire que souvent, malheureusement, nous projetons nos propres catégories bien faibles sur Dieu. Donc il faut toujours laisser à Dieu quelque chose de sa transcendance. Et du coup, c'est parce qu'il est au-delà que seule sa grâce peut nous permettre de le contempler en vérité. Je vous propose, pour illustrer votre propos, d'écouter un extrait du père Pinkers tiré de son livre « Le renouveau de la morale ». L'affirmation par la théologie que la béatitude est une fin ultime de l'homme doit bien se comprendre si l'on ne veut pas réduire la morale à un égocentrisme peu chrétien. La fin ultime de l'homme, c'est Dieu, comme objet béatifiant et digne d'être aimé d'un amour généreux. C'est ensuite et conséquemment ce bonheur même que cause en l'homme l'amour qui l'ouvre à l'action divine. Nous voyons que l'amour nous appelle à l'action. Le docteur Angélique nous parle du Christ comme maître de la sagesse qui apporte la réponse plénière à la question du bonheur qui a préoccupé tous les philosophes. Bertrand Souchard, comment Thomas d'Aquin articule-t-il l'évangile et la philosophie dans sa construction théologique sur la question du bonheur ? Au Moyen-Âge, on aime bien diviser en 7. Alors c'est vrai qu'il y a 7 vertus, 7 dons de l'Esprit Saint, 7 béatitudes, et puis certains ont 7 fruits de l'Esprit Saint. Alors c'est vrai que les vertus, c'est plutôt humain. Même, alors, je pense qu'on va en parler bientôt. Il y a 4 vertus cardinales qui sont la tempérance, la justice, la prudence et la force. Des vertus plutôt humaines, on va dire. Et puis il y a les vertus théologales, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'elles ont pour origine, but et forme Dieu lui-même, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Donc il y a des vertus. Alors certaines sont donc théologales, ça veut dire qu'elles sont données par Dieu, elles ont pour but, encore une fois, et fin Dieu. Les vertus cardinales, c'est des vertus humaines. Mais comment peut-on vivre la tempérance, la justice, la prudence et la force, ces vertus qui correspondent à des facultés dont on en parlera tout à l'heure? En fait, c'est parce que, évidemment, il y a la transcendance de l'Évangile qui va nous amener au-delà. Alors, il y a effectivement cette béatitude, et saint Thomas, comme les autres, alors il n'a pas tout à fait la même classification de saint Augustin, chacun y va de sa classification. On va mettre les 7 béatitudes en fonction des 7 vertus. La béatitude, heureux, alors vous savez, bienheureux les pauvres de cœur, qui sont présents, puis après bienheureux les persécutés, c'est au présent, après toutes les autres sont futures dans l'Évangile. Et eh bien c'est effectivement les béatitudes, c'est l'accomplissement de la vertu. Alors c'est vrai que quand on lit les béatitudes, on voit que Jésus est le seul à accomplir. Par le royaume des cieux et bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés, assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés. Vous êtes toujours dans Pensée aujourd'hui, votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité, en compagnie de Bertrand Souchard, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie à l'Université catholique de Lyon, titulaire de la chaire Sciences et Religions. Bertrand Souchard, comment pourrions-nous comprendre ce terme morale de la béatitude que beaucoup emploient? Je dirais morale de la béatitude, c'est que, alors d'abord, c'est que, ça c'est aussi important, c'est que c'est une morale du bonheur. Le mot moral, parce que Alors, il est souvent oui. péjoratif dans notre société contemporaine. Voilà. Le mot moral, qu'est-ce Alors que d'abord, signifie c'est vrai pour Thomas d'Aquin? Alors, c'est vrai que, soyons clairs, morale ou éthique, c'est le même mot. Il y en a un qui est grec, l'autre qui est latin. Hein. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux de parler de éthique plutôt que de morale. Morale, ça fait, je te fais la morale. Évidemment, c'est pas. Alors, parlons d'éthique du bonheur. Ça fait beaucoup mieux. Ça veut dire pareil. Hein. En fait, c'est qu'est-ce qui est bien dans mon agir. Point à la ligne. Morale ou éthique, c'est quelle est l'action bonne. Bon, voilà. Qu'est-ce qui est bien? Ça, c'est la question du bien dans l'agir. On est là pour être heureux. Bienheureux les pauvres de cœur. Jésus, même si il est clair que la vie chrétienne est paradoxale, c'est-à-dire qu'elle est toujours entre le bonheur et la souffrance, et que les saints vivent à la fois une béatitude, un bonheur, et en même temps une épreuve, une souffrance en permanence. C'est le paradoxe de la vie chrétienne, c'est le paradoxe de Jésus en croix, et en même temps, c'est vraiment une morale du bonheur. Donc nous ne sommes pas d'abord dans une morale du devoir, comme Kant, dans une morale du bonheur, et nous sommes dans une morale comme accomplissement de la vie. Hein, c'est-à-dire que là, on pourrait dire, être un petit peu du côté de Nietzsche, qui est pourtant athée. Nietzsche a réagi à Kant en disant, écoutez, votre morale du devoir, ça sent pas la vie. Eh bien, la morale de la béatitude, c'est que c'est une morale du bonheur et c'est une morale de l'accomplissement de la vie. Voilà. Et seul Dieu peut accomplir notre vie. Donc, nous sommes dans une morale de la vie. Nous sommes là pour accomplir notre vie. Et de l'amour. Parce que le père Torel utilise cette expression, la morale du bonheur, une morale mue par la loi de l'amour. Ben oui, parce que en fait, et c'est ce qu'avait pressenti, c'est ça qui est toujours fascinant. Moi, je suis un disciple d'Aristote, mais toujours fascinant de voir comment Aristote avait dit que le but de la vie humaine, c'est l'amitié et la contemplation. Finalement, c'est l'amour et la contemplation, parce que en fait, dans ces deux actes, amour et contemplation, il y a deux dimensions infinies. Qu'est-ce qui peut me combler de manière infinie? Eh bien, d'abord un objet infini, c'est Dieu, et puis c'est une activité qui a une dimension infinie. Alors c'est vrai que même dans l'amour de l'autre,
il y a une dimension d'infini. Dans la contemplation, la compréhension du monde, il y a une dimension infinie. Donc ces deux actes que sont la spéculum, la contemplation et l'amour, ont des dimensions infinies. Alors après, on peut discuter entre Bonaventurien et Thomas d'Aquin, quel est l'ordre entre amour et contemplation, mais de toute façon, les deux sont ensemble, et les deux ont une dimension infinie, et donc nous sommes faits pour aimer et contempler. C'est la seule chose qui puisse nous accomplir. Alors, dès à présent, et puis évidemment au ciel, on passait notre temps à ça. Et nous mener à l'accomplissement évangélique de soi. Tout à fait. La béatitude ne pouvant être obtenue que par certains actes, il faut à présent que nous abordions l'étude des actes humains pour savoir quels sont ceux qui nous permettent de l'atteindre et ceux qui nous en interdisent l'accès. Saint Thomas dit que Dieu est notre fin et l'acte par lequel nous connaissons et aimons Dieu est aussi notre fin. Pouvons-nous dire que l'acte est aussi important que la fin elle-même, puisque dans l'acte nous rencontrons la fin ? Alors, c'est à l'effort là. Thomas va développer la doctrine de la vertu. Alors c'est vrai que ce mot vertu est tout à fait désuet. On n'a pas de traduction c'est l'arrêté en grec, c'est lexis, et en latin ça donne aussi habitus. On n'a pas de mot. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, nous devenons ce que nous sommes par nos actes. C'est en forgeant qu'on en devient forgeron. La position par rapport à la vertu, elle est entre deux extrêmes d'une certaine manière, entre ceux qui pensent que nous sommes totalement déterminés. Alors c'est vrai que tout le discours un petit peu sociologique, psychologique, qui donne les conditions de la liberté, peut être aussi enfermant. C'est-à-dire que nous ne serions que le fruit de notre histoire, la psychologie, ou que le fruit de notre environnement, et il n'y aurait pas de liberté. Donc, contre cette idée, l'homme, il est les actes qu'il pose par sa liberté. Donc je dirais un petit peu contre la réduction psychologisante et sociologisante. Mais inversement, l'homme n'est pas pure liberté comme le serait Sartre, ou voire comme Rousseau, où il n'y a pas de nature. D'abord, l'homme a une certaine nature dans le sens où il a des désirs profonds comme le désir de vérité, le désir d'aimer, le désir de liberté, le désir d'égalité. Donc il y a en lui cette finalité dont on vient de parler, c'est ce désir qui est en lui, qui est en fait sa nature. Et il doit poser des actes pour accomplir cette nature. Donc entre pure indétermination, je dirais Rousseau et Sartre, et pure détermination tendant psychologisante et sociologisante, on a Aristote et saint Thomas, la doctrine de la vertu, qui est que je pose des actes qui correspondent à ma finalité, et petit à petit, finalement, eh bien, je deviens ce que deviens ce que tu es. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en priant qu'on devient un homme de prière, c'est en aimant qu'on devient charitable, c'est en pardonnant qu'on sait être. Donc petit à petit, le fait de poser des actes nous fait acquérir des vertus, c'est-à-dire des capacités à agir librement en vue de notre bien. Et donc on s'accomplit. La doctrine de la vertu, elle maintient l'idée d'une nature humaine ouverte, non déterminée, et elle maintient la liberté. Et finalement, la doctrine de la vertu de saint Thomas, c'est effectivement l'accomplissement de soi. Effectivement, c'est apprendre à s'accomplir. Quelles sont les 3 caractéristiques de la vertu pour saint Thomas d'Aquin ? Alors, il y a la disposition constante, la facilité d'agir et la joie d'agir. Disposition constante parce que la vertu, si on a parlé de l'indétermination et de détermination, en fait, petit à petit, le forgeron, il devient forgeron parce qu'il a posé des actes. Donc, il est capable régulièrement d'être forgeron. Si j'ai posé régulièrement des actes d'amour ou de pardon, même si le pardon est toujours difficile, je suis plus à même de le faire de manière constante. Ça ne disparaît pas. En ce sens-là, c'est constant. Et c'est facilité d'agir parce qu'effectivement, je dirais c'est comme aussi un joueur de tennis qui n'arrête pas de faire des bons revers. Quand vous voyez Federer faire des revers on dit oh quelle facilité. Mais il en a fait tellement qu'à la fin ça paraît facile. Mais la vertu c'est un peu la même chose. À force de répéter l'acte, ça paraît facile. C'est quand on voit les grands joueurs, oui, on a l'impression que c'est facile. Et puis la joie d'agir parce que finalement comme c'est le bien, c'est l'accomplissement. Finalement on est dans le bien, donc c'est un accomplissement et la joie est le signe de cet accomplissement. Mais on reste quand même dans une conscience de son acte, parce qu'on pourrait transposer le mot habitus avec habitude, qui est quelque chose que l'on fait sans réfléchir. Oui. Donc, alors voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à la fois on n'a pas de mot pour traduire lexis et l'arrêté grec par vertu qui est désuet, puis la traduction d'habitus par habitude, évidemment, l'habitus suppose la liberté. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est entre la pure indétermination et la détermination, et j'agis en répétant. Alors que l'habitude, évidemment, c'est comme d'habitude, évidemment, c'est le contraire de la liberté. Je continue d'agir librement. Donc l'habitus suppose toujours la liberté. L'habitude, finalement, ça peut être la fin de la liberté. Donc c'est pour ça qu'il faut normalement pas traduire habitus par habitude. La langue est souvent parfois insuffisante pour décrire la réalité.
Vous êtes toujours dans Pensez aujourd'hui, votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité, en compagnie de Bertrand Souchard, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie à l'Université catholique de Lyon, titulaire de la chaire Sciences et Religions. Bertrand Souchard, nous venons d'approfondir ce qu'était la vertu. Comment peut-on les classer ? Donc saint Thomas, à la suite d'autres auteurs au Moyen-Âge, distingue en 7. Alors il y a les fameuses 4 vertus cardinales, la tempérance, la justice, la prudence et la force, et les 3 vertus dites théologales, foi, espérance et charité. Je dirais, il y a les vertus humaines et puis les vertus qui sont directement théologales, c'est-à-dire qui ont pour Dieu origine, forme et fin. Alors, tempérance, justice, prudence et force, alors ça correspond en fait à une anthropologie. Cette anthropologie, on l'a, en fait, les vertus cardinales, ça vient de Platon. Platon, c'est lui qui le premier parle des 4 vertus cardinales. Tempérance, elle est là pour aider à conditionner d'une certaine manière ou à orienter le désir. La force, elle est là pour orienter l'ardeur. La prudence est là pour orienter notre raison pratique. Et la justice, chez Platon, c'est l'harmonie des 3 autres. Donc saint Thomas va reprendre cette distinction des vertus cardinales qui implique toute une anthropologie. L'homme est à la fois un être sensible qui désire, qui a peur, qui a une raison pratique et puis qui essaie de trouver l'harmonie entre tout ça. Et c'est ce qui va donner ces 4 vertus cardinal. Alors, évidemment, parce qu'il est chrétien, saint Thomas va aussi développer, à la suite de saint Paul, les 3 vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Alors, Chesterton disait qu'il y a entre les vertus cardinales et théologales, les premières sont sérieuses et raisonnables, les secondes sont joyeuses et déraisonnables, de la folie de la grâce. C'est-à-dire que, tempérance, justice, prudence et force, c'est des vertus humaines, développement personnel de l'homme, mais ultimement, ce développement ne peut être que divin et s'opère par la foi, l'espérance et la charité, sachant que la foi, je dirais, elle accomplit notre intelligence. Foi et raison, fides et ratio, c'est la foi qui accomplit notre intelligence. Et puis, les 2 vertus qui vont accomplir notre volonté, l'espérance et la charité. L'espérance, c'est plutôt la volonté dans ce bien qui n'est pas encore là, et la charité dans ce bien qui est présent, avec l'autre et Dieu qui sont présents. La doctrine des vertus, c'est la doctrine de l'accomplissement de la personne dans toutes ces dimensions. Saint Thomas parle souvent de la charité, donc, que nous avons vu dans les vertus théologales, comme mère et forme des vertus. Que cela signifie-t-il pour lui ? C'est vrai qu'ultimement, on a dit que la vision béatifique, c'était la contemplation. Évidemment, Dieu est amour, voilà, c'est aussi ce que nous dit saint Jean, et on sera jugé sur l'amour. D'une certaine manière, la foi et l'espérance disparaîtront au ciel. C'est-à-dire que, puisque justement je serai dans la vision béatifique, donc certains ont perdu la foi, j'espère que ce n'est pas les auditeurs, mais certains ont perdu la foi, disent, ils ont perdu la foi. Bienvenue au ciel, vous perdrez la foi, puisque vous aurez la vision. Et bienvenue au ciel, vous êtes désespérés. Bienvenue au ciel, vous n'aurez plus d'espérance, puisque vous serez avec Dieu face à face. Donc d'une certaine manière, la vie en Dieu, c'est la foi et l'espérance disparaîtront, mais seule la charité demeurera. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que la charité est la vertu ultime. Enfin, c'est ce que dit saint Paul dans Corinthiens 13. Nous voyons que nous sommes appelés à poser des actes, mais saint Thomas nous parle aussi de l'articulation entre don de l'Esprit Saint et vertu. Comment interagissent-ils entre eux ? On a dit qu'il y avait les vertus cardinales qui étaient plutôt humaines, et puis les vertus théologales qui étaient plutôt divines. Mais de fait, toutes ces vertus, elles sont appelées à un accomplissement et au fait que pour être réalisées pleinement, elles ont besoin de la grâce. Donc l'Esprit Saint, alors saint Thomas fait le petit tableau entre les dons du Saint-Esprit, la crainte, la piété, le conseil, la force, la science, l'intelligence et la sagesse, et puis les 7 vertus, tempérance, justice, prudence, force, foi, espérance et charité, ultimement pour que nous puissions arriver à vivre, à réaliser totalement ces vertus, qui encore une fois supposent ma liberté, eh bien j'ai besoin aussi d'accueillir quelque chose qui me transcende, à savoir le don du Saint-Esprit. Pour avoir, je dirais, la vertu de prudence, j'ai besoin du don du Saint-Esprit qui est le conseil. Pour avoir la vertu de tempérance, j'ai besoin du mot crainte. Crainte, c'est crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est-à-dire que se tourner vers Dieu, c'est pas la peur. Pour avoir la vertu de force, j'ai besoin du
du don du Saint-Esprit, qui est la force. Pour la justice, j'ai besoin du don de l'Esprit, qui est la piété. Alors piété, parce que la justice d'abord, c'est ce qui est juste par être justifié, c'est se reconnaître que les choses viennent de Dieu. Donc la piété, c'est aussi le traité de la religion se trouve dans le traité sur la justice chez saint Thomas, parce que la véritable justice, c'est rendre à Dieu ce qu'on lui doit. Donc c'est en ce sens-là que le don de l'Esprit Saint, de la piété, a un rapport avec la vertu de justice. Et pour foi, espérance et charité, il y a aussi les dons de science, d'intelligence et de sagesse. Voilà, et donc c'est vrai qu'il faut à la fois poser des actes et puis invoquer l'Esprit Saint, pour que Dieu nous donne, c'est le début de l'année, bonne et sainte année 2016, eh bien effectivement on est appelé à être des saints, on est appelé à être des saints, c'est-à-dire à vivre d'une morale du bonheur et de la vie, mais ultimement c'est l'Esprit Saint qui va aussi rendre tout cela possible. Bertrand Souchard, merci d'avoir été à nos côtés pour échanger sur ces questions majeures et d'avoir traduit aussi pour nos auditeurs la pensée de Thomas d'Aquin. Je rappelle vos ouvrages 42 questions sur Dieu, des réponses simples et concrètes sur le christianisme, paru en 2007 aux éditions Salvador, ainsi que Dieu et la science en question, ni créationnisme ni matérialisme, paru en 2010 aux éditions Presse de la Renaissance. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir les questions que nous avons soulevées, je renvoie à 4 ouvrages. Thomas d'Aquin, maître spirituel de Jean-Pierre Torel, Plaidoyer pour la vertu ainsi que les sources de la morale chrétienne du père Pinkers, et bien entendu la somme théologique de saint Thomas d'Aquin pour les plus courageux d'entre vous. Votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité se termine. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur rcf.fr ou sur la page Facebook Pensez aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous sur les ondes de RCF.